Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Chanel La Parole Vivante avec vous votre sœur Lucie. J'apportais la deuxième partie sur le sujet la femme vertueuse ou on peut dire la femme idéale. Mes sœurs, vous êtes des femmes vertueuses, vous êtes des femmes idéales, c'est tout ce qu'il faut pour la maison. N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? D'accord. Comme je vous dis qu'une femme vertueuse est une femme capable, est, est une femme travailleuse, est une femme très courageuse, qui ne baisse pas les bras comme ça. Et une femme vertueuse, elle a toujours quelque chose à faire. Monsieur, je ne sais pas pour vous, si vous regardez quand vous êtes à la maison, vous passez une journée, vous dites, waouh, cette journée-là, vaut mieux que j'étais allée au travail parce que j'ai remarqué que je travaille plus quand je suis à la maison. Eh bien oui, c'est notre tâche. Ça ne nous fait pas défaut. Et vous qui venez de tomber sur ces channels La Parole Vivante, j'ai déjà fait la lecture de ce passage, de ce sujet qui se trouve dans Proverbes chapitre 31 à partir de verset 10 jusqu'à la fin. Vous lirez ce passage chez vous, mes frères et sœurs. C'est très, 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 très enrichissant. Comme je vous dis, une femme vertueuse est une femme travailleuse. Elle n'a pas peur, quel que soit le travail pénible. Dieu l'a donné la force, le courage d'affronter, de réussir. Ah ben, une femme vertueuse, il faut toujours quelque chose à faire, mes bien-aimés. Vous voyez, cette dame-là, sa profession était couturière. Elle cousu la laine. Elle fait des ceintures pour vendre aux autres. Qu'est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous avez dans ta main, mes soeurs? Il faut une femme vertueuse ne peut pas rester de bras croisés pour dire moi je m'habille décemment, il y a mon corps, je couvre mon corps et tout, je suis vertueuse. Non, il n'y a pas que ça. Il faut accompagner avec des choses. Une femme vertueuse n'est pas quelqu'un qui regarde sur son mari pour apporter du pain à la maison. Le passage nous a dit, elle cherche son pain de loin pour ramener à la maison. Une femme vertueuse, elle est prête à tout faire à la maison. Elle voit tout. Elle voit tout. Elle s'organise pour pouvoir gérer les choses, mes bien-aimés. C'est comme ça, vous qui me regardez en ce moment, si vous ne voyez pas quelque chose dans ta main, il faut chercher dès maintenant à voir comment ce que vous pouvez faire pour voir quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez préparer pour les vendre, pour gagner de l'argent de la même manière cette femme-là l'a fait? Parce qu'avec ses professions, sa maison, elle était épanouie, sa maison était épanouie, son mari était confiant en elle parce que son mari dit, moi quand je suis à la maison, je ne casse pas la tête d'apporter du pain à la maison ou de faire quelque chose. Je sais que ma femme, elle est là, elle s'organise, elle va faire tout. Des fois, le mari apporte des petites choses pour faire les compléments, mais la femme est la responsable de tout parce que elle a préparé d'avance. Elle est une femme visionnaire. Elle a la vision de tout, mes bien-aimés. Elle sait comment de préparer les choses. Vous qui me regardez dans ces moments, si vous avez un travail, gérez votre travail bien comme si c'était votre propre maison. Vous voyez, quand vous avez ce travail-là, vous les regardez comme si c'était propre maison. Et quand vous touchez cet argent-là, Dieu va vous faire grâce de bénir cet argent-là. Cet argent-là sera béni parce que Dieu, vous voyez comment que vous investissez toutes vos capacités, vos forces pour faire ce travail. Cet argent ne doit pas gaspiller dans n'importe quelle condition parce que c'est l'argent de Dieu. C'est Dieu qui vous a donné la force de travailler, de gérer cet argent. Et vous qui avez un business, gérez-la bien et Dieu va vous bénir. Dieu bénira ce que vous entreprenez, mes bien-aimés, parce qu'il voit que vous avez un grand cœur, vous avez décidé de faire quelque chose et vous avez l'envie de faire des choses. Dieu vous bénira, mes bien-aimés.
tout ce que vous entreprendra sera béni au nom de Jésus parce que vous faites tout avec le cœur. C'est pour cela que vous voyez cette dame-là, elle a fait des choses. Une femme en vertueuse, pendant que tous les autres dorment au milieu de la nuit et vous en train de réfléchir ou de préparer vous-même des choses parce que vous savez qu'il y a une longue journée qui vous attend demain et vous êtes en train de préparer les choses pour s'organiser à la maison, soit pour vos enfants, soit pour votre mari. Vous avez une femme, elle a toujours des choses à préparer, mes soeurs. C'est pour cela que je vous dis, vous qui retrouvez dans cette situation, c'est une bonne chose. Je vous dis bon courage, que Dieu vous fortifie. Tenez ferme, ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise, tenez ferme. Au contraire, prie Dieu de jour en jour qu'il puisse vous donner la force de vous augmenter la vigueur, l'énergie de faire les choses dans l'excellent pour la gloire de Dieu. De la même manière, cette femme vertueuse a pris le soin de la maison. Elle pense à son église aussi. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'église? À l'église, c'est pas non seulement que vous pouvez avoir un micro ou pour faire les choses qui sont visibles. Il y a des choses que vous pouvez faire à l'église que les gens ne savaient même pas, c'est vous et votre Dieu. Si vous voyez dans votre église, il y a des choses que vous voyez qui ne vous plaisent pas et vous voyez aussi que si vous qui en tant que l'homme, ça vous plaît pas, eh bien, à la plus forte raison que notre Dieu qui est dans le ciel ne prenne pas plaisir au ciel, mais qu'est-ce que vous faites? Vous mettez des temps à part pour prier pour votre église, prier pour votre responsable, prier pour votre soeur, votre frère. Si vous voyez qu'ils sont en difficulté, c'est notre tâche, mes bien-aimés. De la même manière que à la maison, que vous gérez à la maison et votre famille a content de vous, eh bien aussi le Dieu qui est dans les cieux plus en contente de vous, mes bien-aimés. Soyez encouragés dans les affaires de Dieu. Soyez encouragés pour que vous êtes plus épanouis parce que la vie est courte. On a besoin de passer du temps, de vivre dans la présence de Dieu, de faire les choses comme Dieu le veut, mes bien-aimés. C'est ces conseils que j'ai apportés pour vous, mes bien-aimés. Et moi aussi, j'espère que Dieu me fait grâce d'appliquer ces conseils, d'appliquer cette histoire, cette femme-là qui n'a peur de rien du tout, et cette femme-là qui est une vaillante guerrière, la femme conquérante, elle n'a pas peur des choses pour affronter, mes bien-aimés. Eh bien, laisse-moi vous dire, restez comme tu es, et vous qui retrouvez dedans. Et vous qui n'êtes pas encore retrouvé dedans, aujourd'hui, faites ça en sujet de prière pour que Dieu puisse vous faire grâce de rentrer, de faire cette partie de cette femme vertueuse, mes bien-aimés. Parce que tous les exemples que vous voyez dans la Bible, c'est pour moi, c'est pour vous. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons les pratiquer au nom de Jésus. Soyez bénis, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encourage, restez accrochés dans la présence de Dieu. Soyez bénis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo, ce sera la femme de distinction. Nous avons parlé déjà de la femme conquérante, nous avons parlé de la femme vertueuse et la prochaine vidéo que j'apporterai, ce sera la femme de distinction. Vous voyez, la femme de distinction est une femme, pour elle, tout va bien. Même si le danger est là, tout va bien. Même si les difficultés sont là, tout va bien. Même si les autres qui sont à côté d'elle voient le danger, prennent pitié pour elle, mais pour elle, elle est dans les bains. Tout va bien. Restez connectés, restez branchés, abonnez, partagez, commentez, likez et de la parole vivante, avancez vers l'avant. Soyez bénis. Je vous aime. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.